les premières ébauches en fait du système de rareté et en fait son évolution. Là, je suis en train de bosser sur la répartition euh, des raretés. En fait, à la base, euh, pour faire simple, je travaille sur la création d'un cahier des charges pour l'illustrateur qui va bosser sur les nouveaux UI de cartes. Mais en fait, dans cette mission, il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir donc toutes les UI de cartes de tous les types de cartes, à savoir les champions, à savoir les lieux, qui va peut-être changer d'ailleurs de nom, à savoir les invocations, les sorts, les éthers de base, les armes du coup, on va oublier, en tout cas 7-1 c'est sûr, voilà, elles vont bazarder, les dos de cartes également, mais pour faire donc le templating des cartes, on va aussi également avoir besoin donc des icônes de rareté. Et donc pour faire les icônes de rareté, il fallait que je me replonge dans tout ce bourbier de rareté. C'est probablement le truc le plus chiant, enfin, parce qu'en fait ça touche à plein de choses. Je vais m'expliquer. Déjà, il faut regarder ce que font la concurrence. Parce qu'il y a des indicateurs, puisqu'en fait, les raretés, c'est sous-jacent avec beaucoup de choses. Les raretés, c'est lié à des ratios. Ces ratios sont liés à de la satisfaction client dans pas mal de TCG, c'est-à-dire en fait à quel point ce ratio est intéressant pour les consommateurs. Et là, je vais utiliser consommateur parce qu'il y a un biais psychologique du fait que tu as envie de réouvrir un booster qui est super important. Donc, rareté a une incidence sur ratio, ratio a une incidence sur la satisfaction du consommateur et du coup sur globalement le marketing et comment va ton entreprise. Donc en fait, c'est des micro-trucs qui ont une incidence sur tout le chaînon de ta boîte finalement, du TCG en lui-même. Et si du coup tu as des ratios qui sont pétés ou si tu as trop de déchets dans tes boosters, display ou case, bah justement ça va se sentir au bout d'un moment et ça sera la merde. Donc globalement, c'est de faire une étude de marché, de voir qu'est-ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne, voir nous quelles sont les raretés que j'ai pu mettre en place. Combien y en a-t-il? Parce qu'effectivement, plus t'en as et plus du coup il va falloir lisser une courbe. Les répartitions ne seront pas les mêmes. Et pourquoi aussi tu répartis là-dedans? Peut-être que tu as un truc que les autres ne font pas, peut-être que tu as un concept qui est différent et donc du coup tu peux quand même ajuster tout ça. Il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Donc de quelque chose qui paraît très simple en découle finalement une complexité sous-jacente que tu vois pas venir mais qu'il va falloir faire au bout d'un moment. Et donc quand tu t'attaques aux raretés, aux ratios, à la compo de tes boosters, de tes displays, etc., tu te dis ok, tout ça tu vas le savoir mais il va falloir que tu puisses le communiquer à ton imprimeur. Et là où effectivement ça devient compliqué, c'est que la majorité des imprimeurs déjà de base pour faire du volume comme ça sont situés principalement en Chine. En tout cas c'est là où tu peux le mieux maîtriser tes coûts au début, voilà, je précise au début. Et donc il va falloir faire des allers-retours. Le truc c'est que on rentre dans un jargon qui devient complexe parce qu'on va utiliser en fait des process qui vont être propres aux imprimeurs. Il y a beaucoup de notions à connaître. Donc là en fait, oui on reste dans le truc, dans l'univers de la carte, mais typiquement voilà, il y a des choses à savoir, il y a des choses qu'il faut prévoir, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Il faut que on puisse se comprendre, il faut minimiser les marges de manœuvre en sachant que du coup il y a une distance et qu'on n'est pas forcément à côté pour contrôler la marchandise et que le temps qu'une production se fasse ou qu'une phase de testing se fasse entre l'envoi qui va être fait, ça peut prendre du temps. Donc pour justement minimiser les risques, il faut quand même connaître un certain nombre de choses et en fait c'est là-dessus que je me bute en ce moment.
c'est peut-être un peu prématuré, mais ça fait partie, on va dire, de l'apprentissage du métier, en fait. C'est un truc que je veux savoir. Ça se trouve qu'à un moment donné, il y a une personne qui va rentrer au sein de l'entreprise qui n'existe pas, pour rappel, parce que je suis indépendant pour le moment, à l'heure où je fais cette vidéo. Mais lorsqu'il y aura une structure, peut-être avant le kick ou juste après, il y aura une vraie structure, et bien peut-être qu'il y aura quelqu'un qui sera responsable en tout cas de cette liaison et qui connaîtra le truc bien mieux que moi. En tout cas, là, à l'heure actuelle, on est quel jour ? Je tourne le jeudi 9 octobre. Tout ça me paraît assez flou sur certains, sur pas mal de points, des points techniques, et je pense que je vais devoir me rapprocher, discuter avec des imprimeurs, idéalement français, pour pouvoir poser toutes mes questions et savoir effectivement qu'est-ce qu'ils attendent eux sur le terrain pour que ça se passe bien. Donc je pense qu'en fait, pour me rassurer, pour en apprendre plus, il va falloir que j'ai cet échange à un moment donné. Parce que je vous assure que là, ce que j'ai en face de moi, là, j'ai un échange avec, notamment avec ChatGPT, je fais des recherches à côté. Donc, lui, il a toute ma database Ethereum en mémoire. Et puis, tu vois, j'échange avec lui. Sauf que c'est pas fiable à 100%. Il y a plein de choses qu'il dit qui, effectivement, semblent plausibles. Parce que voilà, je peux pas l'assurer à 100%. Mais encore une fois, la vérité, elle se situe sur le terrain. Il va falloir que j'échange avec des personnes qui sont du milieu. Parce que peut-être qu'un imprimeur va utiliser une machine ou une technologie qu'un autre n'aura pas et que du coup les process seront différents. Peut-être qu'il va lui falloir un style de document plus détaillé qu'un autre, etc. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à savoir en fonction d'avec qui tu travailles. Et le truc, c'est qu'il faut que je sache déjà avec un imprimeur français pour que l'échange soit plus fluide pour moi, avant de m'orienter vers un imprimeur probablement asiatique, probablement même chinois tout court, et du coup de faire simplement une trad de ce que j'ai compris avec le français. Et peut-être qu'il y aura ces micro-ajustements que j'aurais eu comme information de la part de notre échange avec l'imprimeur français. Donc ça pourrait être très intéressant. Mais voilà, je pense que c'est bien d'avoir donc cette conversation, que vous puissiez voir que tout n'est pas simple, peut se buter à la tâche. Je sais que c'est un truc que j'ai vachement repoussé, que j'avais fait une première fois. Je vous montrerai un petit peu les premières ébauches en fait du système de rareté et en fait son évolution. Donc là, je pense que je suis arrivé, en tout cas, le système de rareté en lui-même, il est calé. Maintenant, les ratios, il faut que je les teste, c'est de l'A/B testing, donc ça se trouve que pour le 7.1, ils seront ainsi, et je m'apercevrai via des retours consommateurs, etc., que il va falloir qu'on réajuste 2-3 trucs. Peut-être qu'on va ajouter ou soustraire une rareté qui ne nous semble pas utile ou pertinente. Donc voilà, il y aura des ajustements à faire, je le sais, de toute façon c'est fait pour ça, on se lance dans le truc, on n'a pas encore toutes les réponses, il y a des inconnus, comme beaucoup de choses d'ailleurs dans l'entrepreneuriat de manière générale. Il y a un truc important que j'ai pu constater, en tout cas avec notre modèle, notre jeu à nous, c'est qu'on va pouvoir en fait splitter la vente de produits en de deux façons, enfin via les boosters en tout cas de deux façons, trois si je compte effectivement les starter decks. Donc on va avoir les starter decks, voilà, donc les decks de structure qui vont arriver, donc qui vont s'adresser plutôt à des joueurs débutants, vous puissiez jouer rapidement, pas besoin d'attendre d'ouvrir tant de boosters pour pouvoir avoir un set, un deck complet. Donc ça, si tu veux jouer directement après ouverture, c'est parfait. Je pense qu'il y aura à peu près entre 3 decks de structure par saison. En tout cas, c'est ce que j'aimerais. Peut-être qu'ils sortiront au fur et à mesure.
En tout cas, pour le premier set, il y aura les 3 qui vont sortir directement, ça c'est sûr. Après, pour le reste, peut-être qu'on l'étalera, un peu à la manière d'un Armory Deck sur Flesh and Blood. Sinon, il va y avoir donc les boosters classiques, qui ont plus vocation à être destinés à des collectionneurs ou des personnes qui aiment quand même collectionner des belles choses, même jouer avec des trucs qui sont visuellement travaillés, où il y aura du foil, du cold foil, ce genre de choses. Puis on va avoir donc les boosters start qui auront une composition fixe. Bien sûr, il y aura de l'aléatoire dedans, mais il y aura toujours en fait des slots où tu sais ce qu'il va y avoir. Il va y avoir par exemple un champion de base, une ascension, 3 sorts, un lieu, 2 éthers de base et une carte totalement random. Donc c'est la carte Joker. Et là, on est plutôt sur quelque chose fait pour les joueurs. L'objectif, en fait, la promesse, c'est d'ouvrir et de jouer rapidement via une composition fixe. Donc là, on est sur vraiment orienté jeu, sans course à la rareté, parce que ces boosters-ci n'auront aucun traitement. Donc là, c'est vraiment un truc principalement fait pour être budget-friendly, accessible, et pour les joueurs qui s'en foutent des raretés. Donc ça, c'est parfait. Donc on aura 2 produits. Ça aussi, ça va être de l'A/B test. Mais en tout cas, c'est des choses qui reviennent assez souvent sur des gens qui veulent commencer sans se ruiner. Je trouve que ça pourrait être une bonne solution, voir maintenant comment ça performe. Est-ce que ça se vend? Est-ce que ça se vend en ligne? Est-ce que ça se vend en boutique? Ce genre de choses. Il va falloir adapter notre stratégie. Mais en tout cas, je trouve que c'est pertinent par rapport à ce que l'on propose. Les boosters classiques, les boosters start et les decks de structure vont être les socles, la base de nos produits. Après, bien évidemment, quand je parle de booster, on parle de display, on parle également de case, soit pour du particulier ou de la boutique. Donc tout ça, c'est des trucs qu'on va tester à partir du Kickstarter / Gameform, parce que je pense qu'on fera du coup 2 campagnes sur ces deux services. Mais avant tout, il reste beaucoup à faire. J'en parlerai dans une autre vidéo. Là, je voulais vraiment me poser sur les raretés, les ratios, comment on en est arrivé là aussi, pourquoi je me plonge dedans, pourquoi je me bute là-dedans. Et vous montrer qu'effectivement, c'est un palier. Voilà, c'est un palier qu'il faut franchir et on ne connaît pas tout et qu'il faut apprendre constamment. Voilà pour cette vidéo full transparence. J'espère que vous avez apprécié ça. Si vous avez retenu des choses par rapport justement aux ratios, aux raretés et tout ça, si ça vous parle, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je pense que je vais pas forcément illustrer cette vidéo comme je pourrais le faire une fois que tout ça sera fixé. C'est vraiment une vidéo plutôt vlog où je vous parle comme ça, face caméra, sans trop de montage. J'en fais pas énormément en plus, donc j'abuse de montage. Mais voilà, je pense que je vous montrerai tout ça au propre une fois que je maîtriserai mieux mon sujet et que voilà, le truc que je vous propose sera un peu plus ancré dans la réalité de ce que vous pourrez attendre dès lors du 7.1 quoi. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas, likez-la, commentez-la, partagez-la. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça et nous on se dit à une prochaine vidéo. Allez, ciao!